Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. On va aller faire le tirage pour les énergies pour l'année 2024, signe par signe. Et aujourd'hui, c'est celui-ci, le cancer. Mes chers amis cancer, on va aller voir ce qui se passe pour vous, pour mois par mois, pour l'année 2024. On va commencer par une première carte de l'oracle de la lumière blanche pour aller voir ce que vous aurez à travailler. Et j'ai le Cupido di Solvi qui vient de tomber. Excusez-moi, il y a un petit chat qui joue avec les cartes. Ici, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous laissiez sortir. Puis oui, laisse-moi les pierres tranquilles, s'il te plaît. Que vous laissez sortir de votre cœur tout ce qui vous retient, tout ce que vous n'osez pas dire, tous vos ressentis qui vous bloquent. On va aller directement lire sur le fascicule ce que lui nous précise. Hop, donc le 2. Donc Cupido di Solvi. Il est temps de lâcher prise. Chaque situation s'arrange à sa manière. Ayez confiance à la sagesse de votre cœur. Il vous guide à travers le voyage guérisseur de votre âme et vers le bon chemin spirituel. L'esprit veut vous bénir et vous offrir une solution, mais pour cela, vous devez lâcher prise. Les événements se déroulent selon un plan supérieur. Même si vos projets vont de travers, rappelez-vous que tout rentrera dans l'ordre en temps voulu et que de la meilleure façon possible. Cessez de lutter et ayez la foi. Voilà mes chers amis, déjà cancer, ce qu'on peut vous dire sur cette année 2024. Allez, on va aller tirer une carte par mois. J'en rajouterai dessus. Puis oui, ce sont mes... Non, c'est à moi ça. C'est à moi ça. Va jouer ailleurs. C'est à moi ça, ma puce. Non. Allez, ma puce. Excusez-moi. Allez, hop, va jouer ailleurs. On va y arriver. Alors, on a dit année 2024 pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Qu'allez-vous à leur dire pour cette année 2024? Ça part dans tous les sens. Donc, 2024, on a des nouveaux départs, on a des changements de vie qui se profilent. Non, puis oui, ça suffit. Je ne peux pas me concentrer. Allez. Hop, on va aller couper. Hop. Et on va tirer une carte par une carte. Non, ça suffit. Allez, descends. Allez, hop. Oh, je suis désolée. Allez, on est parti. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, on va aller regarder s'il y a un premier message en dos de deck qui pourrait faire partie du tirage en lui-même ou un autre message tout simplement. Hop, et vous avez droit à Piwi. Hein. Là, aujourd'hui, elle est très intriguée par ce qui se passe. Alors, on a le 9 d'épée. Non, ça suffit maintenant. Oh, c'est pas vrai ça. Le 6 de coupe. Le 9 de bâton. Et la tour. Oula. Alors, mes chers amis loulou cancer, ici, on va avoir une situation qui nous empêche de dormir, qui nous prend la tête.
peut-être sur le passé, sur ce qui s'est passé avant. Peut-être êtes-vous dans la nostalgie. Je vais me fâcher, puis oui. Allez. Peut-être êtes-vous dans la nostalgie de ce qui s'est passé avant. Ça vous prend, ça vous empêche de dormir. Ça vous prend bien la tête. Et si vous avez envie de déposer tout ça à terre, de baisser les armes, de lâcher prise, hein, c'est ce qu'on vous demande d'ailleurs hein, sur la carte de la lumière blanche, on vous demandait de lâcher prise, d'ouvrir votre cœur. Et ici, on vous dit que vous retenez peut-être beaucoup de choses du passé, ce qui vous empêche d'avancer comme vous voudriez. Et là, vous avez décidé de déposer les armes, de vous rendre, d'arrêter de vous battre contre les autres et de repartir à zéro totalement. Voilà ce que je pourrais dire déjà sur cette année 2024, mes chers amis Loulou Cancer. Vous êtes prêts à faire du changement, du ménage, du nettoyage et de repartir à zéro. On avait d'ailleurs le fou qui était tombé tout à l'heure. Hein. Allez, on est parti. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, on va faire mois par mois et on rajoutera une carte naturellement ou deux suivant la situation mois par mois. Allez, ce mois de janvier, on a le roi de denier. Alors ici, vous êtes dans une situation de maîtrise. Vous gérez votre budget d'une main de maître. Excusez-moi, vous devez vraiment avoir des choses à dire parce que j'ai tout qui reste coincé dans la gorge. Là. Il y a des non-dits, mes chers amis Cancer. Ici, donc, on est dans une situation de maîtrise pour que tout le monde se sente bien dans le foyer, que personne ne manque de rien. Hein. Ici, on fait tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien dans le foyer et qu'il n'y ait aucun souci. On va mettre une carte de plus sur janvier. J'ai des cartes qui vont partout. Je suis perturbée par Piwi qui n'arrête pas de monter décembre et qui va me faire le bazar dans les cartes. Une carte sur janvier pour les cancers. Allez, j'ai celle-ci qui veut sortir. Et on a l'impératrice. Hein. Donc ici, on a des projets en gestation. On est en train de mettre en place beaucoup de choses. Il est possible aussi pour certains que vous ayez l'annonce d'une naissance qui approche. Et c'est pour ça aussi que vous vous sentez maître dans votre maison. Hein. Tout est en douceur, en plénitude, en mise en place. Oh, puis oui, ça suffit. En mise en place de votre foyer pour que tout se passe bien. Et peut-être que vous allez d'ailleurs accueillir une nouvelle personne dans votre foyer, une nouvelle naissance. C'est fort possible que vous ayez une annonce de naissance dans la famille. Ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un de proche. En tout cas, qui vit encore dans votre foyer. En ce qui concerne le mois de février, vous allez apprendre à partager votre travail, à ne plus travailler seul, à être capable de faire un travail collectif, je dirais. Ici, on va mettre une carte supplémentaire pour le mois de février pour les cancers. Carte supplémentaire février cancer, s'il vous plaît. Hop, celle-ci. Et on a le 5 de denier. On est vraiment dans le matériel ici, hein, dans le financier, dans le matériel. Vous allez peut-être faire redoubler d'efforts pour pouvoir travailler avec d'autres personnes, pour pouvoir augmenter votre train de vie. Parce qu'ici, vous avez peut-être l'impression de manquer et de ne pas avoir tout ce qu'il faut. Donc du coup, vous faites beaucoup d'efforts pour travailler avec d'autres, pour trouver des solutions avec d'autres personnes, pour pouvoir vous en sortir de cette situation un petit peu pénible, de manque, où vous vous sentez peut-être coincé, incapable d'apporter ce qu'il faut. Ici, peut-être que vous allez travailler plus dur pour ne pas manquer. Hein, parce qu'ici, si vraiment vous êtes dans une situation où il y a une personne de plus qui arrive dans votre foyer, et du coup, il va falloir redoubler d'efforts pour pouvoir ne manquer de rien. Et vous, votre peur, c'est ça, c'est de manquer. Allez, on va aller voir ce qu'il y a sur le mois
de Mars. Et on a, excusez-moi, le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous dit ici que vous avez envie de festivité, de changer d'air, de voir du monde, de lâcher prise sur peut-être des situations qui vous retenaient à la maison, sans, toujours enfermé, toujours coincé, ou dans le travail. Et là, vous avez envie de lâcher prise, de faire la fête, de voir du monde, de vous éclater en belle compagnie et vraiment d'oser faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Hein. Ici, vous vous libérez, vous êtes... vous ne réfléchissez pas, vous foncez, vous osez faire tout ce que vous n'avez jamais osé faire jusqu'à présent. Vous lâchez prise. J'ai peut-être des personnes ici qui sont artistes et qui vont oser dévoiler au monde, peut-être sur YouTube ou ainsi de suite, qui va peut-être dévoiler aux autres ce qu'il a dans sa besace, ce qu'il est capable de faire. Il va oser lâcher prise, se libérer et partir à l'aventure sans se poser de questions. Hein. Ici, on a un nouveau départ. Peut-être une personne ici, voilà, qui sait faire des choses artistiquement et qui va être capable ou se sentir capable de lâcher prise et d'oser montrer aux autres ce qu'il sait faire. Sur le mois d'avril, on a le chevalier de bâton. Hein, voilà. Ici, on continue avec notre envie, hein, notre passion, on la met en place. On a peut-être des nouvelles concernant justement ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Et vous allez peut-être avoir l'opportunité de le mettre en place, de le partager avec d'autres personnes ici et de sortir de votre isolement. On a l'ermite. Vous allez peut-être justement mettre de la lumière sur vos capacités. Vous allez peut-être sortir de votre isolement, de votre anonymat, pour pouvoir montrer au monde ce que vous savez faire et votre passion ici. Peut-être une occasion qui va se présenter justement pour pouvoir sortir de l'anonymat et faire les choses différemment sur cette année 2024, sur ce mois d'avril. Sur le mois de mai, on a le roi de bâton. Le roi de bâton qui peut être un patron, qui peut être vous en tant que patron, qui peut être une personne supérieure à vous, point de vue travail. Et on va mettre une carte supplémentaire, voir si vous trouvez du travail, si vous êtes embauché dans de nouveaux projets. Hop, celle-ci. On a la tour. On a une situation qui va vous tomber dessus un petit peu de manière inattendue, un peu soudaine. Ça va vous surprendre. Il y a une situation donc qui va vous surprendre, peut-être venant de votre hiérarchie. Et ça va vous demander de repartir à zéro, de faire table rase du passé et de repartir... Oh là là, décidément aujourd'hui. Et de repartir sur de nouvelles bases. On va aller mettre une carte supplémentaire sur cette tour. Voir si c'est positif ou négatif. Hop, cette carte. On a le 10 d'épée. On arrive à la fin d'un cycle, un cycle qui vous a fait mal, qui vous a pris beaucoup de votre énergie, hein, qui vous a fait peut-être ressortir plein de douleurs, plein d'aspects négatifs de votre vie. Ben là, vous y mettez un terme, hein, vous arrivez vraiment à trouver votre position, votre place. Vous arrivez vraiment à vous sortir de vos idées limitantes, de vos idées douloureuses. Vous repartez à zéro sur un nouveau cycle, hein, puisque même le 10 étant la fin d'un cycle, hein, la tour étant... quelque chose d'assez soudain qui rase tout et on repart à zéro. Ici, ça pourrait être du positif parce que vous arriveriez peut-être à mettre un terme à une situation de souffrance, à une situation qui vous a épuisé, qui vous a pompé. Et, hein, ici,
on met un terme à tout ça et on repart à zéro sur ce mois de mai. Sur ce mois de juin, ben voilà, hein, de toute manière, voilà, c'est totalement ça. Vous faites table rase de votre passé et ici, vous repartez à zéro puisqu'on a l'as de bâton qui nous dit ici que vous mettez en place de nouveaux projets. Ça fusionne, ça bouillonne en vous, vous êtes prêt à repartir, à montrer au monde vos idées, vos passions, votre nouvelle envie. Une carte supplémentaire, ça va être celle-ci. Et on a la foi. On a la foi qui représente le hiérophante. Le hiérophante qui ici, sur cette carte, est représenté comme chaque personnage religieux, je dirais, donc la connaissance. Ici, il est fort possible que vous fassiez un apprentissage, que vous croyez en vous et que vous fassiez un apprentissage par rapport à ce que vous aimez et à ce qui vous plaît. Vous allez beaucoup vous investir ici dans ce que vous croyez, dans ce dont vous avez besoin. Ici, on a la grande prêtresse, hein, ici, on a l'enseignement, encore une fois. Hein. Vous allez peut-être faire des formations pour pouvoir mettre en place tout ça, mes chers amis Cancer. Vous allez peut-être apprendre des choses et les garder aussi pour vous, hein, suivre votre intuition, hein, pour pouvoir mettre en place cette nouvelle vie, cette nouvelle gestation qui se met en place en vous et qui va vous permettre d'évoluer et de grandir. Sur ce mois de juillet, on est avec la tempérance. Vous allez essayer de trouver un équilibre. Vous allez jouer entre l'eau et le feu, hein, c'est-à-dire que vous allez modérer vos instincts pour pouvoir mettre les choses en place et trouver un équilibre pour pouvoir avancer, progresser dans votre nouvelle vie. Plus de précision sur ce mois de juillet, s'il vous plaît, pour les cancers. Cancer 2024, juillet. Voilà. Et ici, hein, on va vous envoyer des messages vous apportant de nouvelles idées toutes fraîches, toutes jeunes. Hein. Vous allez mettre un équilibre avec tout ce qui fusionne en vous. Vous allez trouver cette opportunité de mettre les choses en place. C'est comme si on vous apportait sur un plateau de nouvelles idées, au moins deux, hein, ici. On a au moins deux idées qui viennent à vous et vous allez essayer de trouver un équilibre entre ces deux idées et votre passion pour pouvoir avancer correctement. Allez, on continue sur le mois d'août. Le mois d'août, on a le valet de coupe. Ici, on peut avoir un nouveau départ émotionnel. Il est possible que vous mettiez en place des choses au mois de juillet et qu'au mois d'août, cela vous touche en plein cœur. Peut-être une nouvelle rencontre bénéfique pour vous qui pourrait vous faire progresser dans votre cursus sur cette année 2024. Et on a le 4 de denier, qui nous dit que vous avez peut-être peur de perdre quelque chose. Vous mettez de côté vos émotions peut-être. Hein. Vous avez peut-être de nouvelles émotions qui arrivent à vous et vous les mettez de côté, vous les retenez de peur de les perdre, de peur de ne pas savoir le gérer correctement. De peur qu'on vous les enlève. On va peut-être mettre une carte supplémentaire là-dessus. Pour essayer de comprendre qu'est-ce que se passe ici. Hop, on a des nouvelles qui vont nous donner... Ouais. Vous allez avoir quelque chose qui vient vers vous, qui va vous donner l'envie de retenir certaines choses, de ne... Vous allez arriver à maîtriser vos émotions, vous allez réussir à mettre en place un système qui fait que vous allez éviter de perdre ce que vous possédez déjà. Ici, on a tellement de nouvelles choses qui nous arrivent qu'on a peut-être un peu de mal à gérer nos émotions. Et du coup, on a peur de perdre le contrôle
On a peur de perdre notre force intérieure et de perdre le contrôle, de ne plus être capable d'utiliser notre savoir-faire et de péter les plombs, excusez-moi, hein, et de partir en vrille. Donc ici, voilà, on va essayer de gérer ces émotions au mieux, hein, d'une main de maître, et on va essayer de ne pas perdre notre fil, notre envie, et surtout de ne pas partir en vrille, hein, de ne pas exploser. Sur le mois de septembre, on a le 8 d'épée. On a le 8 d'épée qui nous dit qu'on a l'impression qu'on se sent coincé, lié, bloqué, qu'on ne peut plus rien faire. Alors que si vous regardez autour de vous, vous avez plein d'épées et vous pouvez vous détacher à tout moment si vous enlevez le bandeau que vous avez devant les yeux. Ici, vous vous cachez, vous vous voilez la face, vous avez l'impression d'être dans une prison, d'être bloqué. Vous n'arrivez plus à voir ce que vous possédez déjà. Hein, vous avez envie d'autre chose. Vous avez l'impression surtout que vous n'arriverez pas à avoir autre chose. Vous avez l'impression que vous êtes coincé dans une situation qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc vous allez vous ressentir un petit peu bloqué sur ce mois de septembre, hein, où ici vous avez la peur de ne pas avoir, d'être bloqué sur votre passé et de vous ennuyer, de vous sentir dans une situation où rien ne vous convient, tout bloque, où rien ne va comme vous le voudriez et vous vous dites peut-être que c'est mieux ailleurs, peut-être que l'herbe est plus verte de l'autre côté, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est vous-même ici qui vous bloquez, c'est vous-même qui pensez ça, ce n'est pas du tout la réalité. Hein. Vous vous mettez des barrières, vous avez peut-être des pensées limitantes, hein, et là vous vous mettez des barrières pour vous empêcher d'évoluer. Sur ce mois d'octobre, on a le 8 de denier, un 8 de denier qui va vous demander de mettre en place un plan de travail peut-être. Hein. On va vous demander de travailler dur, de bouger, de prévoir, d'anticiper peut-être ce que vous ne faites pas. Et ici, on a le 6 de denier qui vient encore par-dessus. Ici, on va vous demander peut-être de trouver un équilibre, d'être équitable peut-être envers vous-même, hein, tout simplement, ou envers les autres, de ne pas garder pour vous, hein, de ne pas garder pour vous ce que vous possédez, peut-être de le partager avec d'autres, mais ça va vous demander de prévoir, d'anticiper, de réfléchir et de mettre en place quelque chose qui va être équitable envers tout le monde. Ce que vous allez... il va falloir que vous travaillez sur le besoin de si je donne, je reçois, mais à la même manière. D'accord? Ici, vous avez besoin de cet équilibre. Il va falloir que vous bougiez, que vous travailliez, que vous anticipiez par rapport à tout ça, que vous mettiez tout ça en place. On a l'amour qui vient de tomber, l'amour qui représente donc la fin d'un cycle aussi. Hein. Ici, on coupe net avec le passé, on coupe net avec les choses qui ne vont pas et on progresse, on avance. Ici, vous regardez cette jolie rose blanche qui naît de la terre par rapport à tout ce chaos. Il y a cette carte, cette rose-là qui naît. Ici, il faut que vous trouviez un équilibre pour pouvoir progresser, avancer et couper net avec tout ce qui vous retenait en arrière. Et surtout sur vos pensées limitantes, sur votre envie d'aller voir ailleurs. Hein. Novembre, vous êtes toujours dans cette peur. Hein. Peut-être que vous allez être trahi, peut-être qu'on va vous voler ou peut-être que c'est vous qui vous... bloqué encore mentalement, peut-être avez-vous peur qu'on vous prenne quelque chose. Vous avez cette... sur l'année, là, on a vraiment une énergie de peur qu'on vous prenne les choses, qu'on vous prenne ce qui vous appartient, qu'on vous prenne vos idées, peut-être. Hein, peut-être que vous mettez en place un brevet ou quelque chose en place et vous avez peur qu'on vous pique vos idées, vous avez peur que cela n'avance pas comme vous voudriez. Ici, on a le valet de bâton, oui, c'est ça. Vous avez peur qu'on vous prenne votre passion, qu'on vous prenne vos idées, qu'on ne vous écoute pas. Hein. Ici, qu'on vous manipule pour pouvoir obtenir de vous ce que vous n'avez pas envie de donner.
Peut-être aurez-vous besoin de passer en justice, hein, ou de faire acter votre découverte. Vous avez peut-être découvert quelque chose, vous allez peut-être mettre en place des choses et vous aurez peut-être besoin d'aller le faire déclarer auprès de l'État, auprès de la justice pour être sûr qu'on ne vous prendra pas votre idée. C'est à vous, c'est la vôtre. Ici, ou alors, peut-être que vous avez des idées, peut-être que vous mettez en place quelque chose et on vous dit n'hésitez pas à la faire déclarer, n'hésitez pas à la faire breveter pour éviter qu'on vous la pique ici et que vous arrêtiez de vous battre contre vous-même hein, ici. Hein, vous aurez peut-être à combattre vos démons, à combattre votre instinct. Ici, il faudra peut-être passer par la justice pour régler ce problème et vous sentir peut-être en sécurité une fois que ça sera fait. Ça sera sur la fin d'année et en décembre. En décembre, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous dit que vous êtes prêt à aller explorer d'autres horizons. Vous partez, vous allez voir ailleurs ce qui s'y passe. Hein. Vous allez découvrir d'autres secteurs. On va mettre une carte supplémentaire. On a le 9 de bâton. Hein. Vous arrêtez de vous battre, c'est ça. Hein. Vous allez vers d'autres horizons. Vous allez explorer de nouveaux lieux. Certains vont peut-être déménager, partir. En tout cas, vous lâchez prise, vous déposez les armes. Et on a le 6. Voilà, hein, c'est ça. Hein. On a le 6 d'épée qui nous dit bien que vous lâchez prise, vous partez, vous allez voir ce qui se passe ailleurs. Ici, est-ce que vous voyez les cartes? Non, peut-être pas. Donc, on va les mettre en évidence. Voilà. Hein. Sur le mois de décembre, donc, on a le 3 de bâton qui nous signifie qu'on va aller voir, explorer d'autres horizons. On est prêt à partir, on est prêt à voyager, on est prêt à passer certaines frontières. On est prêt à déposer les armes, arrêter à se... ici, on a cette personne qui se met à genoux et qui rend son bâton. Hein. On dépose les armes, on arrête de se battre. Et ici, on lâche prise carrément, on est prêt à partir. On en a peut-être certains qui vont prendre le bateau, qui vont partir. Parce qu'ici, on a 2 fois hein, le vaisseau qui s'en va, qui regarde au loin, qui bouge. On a 2 fois la mer. Il est fort possible ici que vous déménagiez. Pour certains, il est même possible que vous changiez de continent carrément pour pouvoir mettre en place vos projets, vos envies sur cette année 2024. En tout cas, les choses bougent. On a enfin décidé de lever l'ancre, de bouger, de partir et de faire une autre vie, mes chers amis. Mes chers amis, Cancer sur cette année 2024. Hein. Beaucoup de changements, beaucoup de peur, beaucoup de non-dits aussi. Donc, soyez plus dans l'ouverture, soyez plus dans l'expression, mais surtout, lâchez prise sur ce qui vous retient sur le passé, car vous en aurez besoin, mes chers amis, Cancer. Hein, n'oubliez pas ici qu'on vous le dit sur cette jolie carte de Cupio Dissolvi qui vous dit de lâcher, de couper les liens qui vous retiennent. D'accord? Voilà mes chers amis Cancer, j'espère que cela vous a plu et vous apportera de l'aide pour cette nouvelle année 2024. Un petit pouce, un partage, un abonnement si ce n'est pas encore fait. Pour tous ceux qui sont déjà là, je vous remercie de votre soutien. Et pour les nouveaux, merci d'être là et de venir nous rejoindre. Bonne fin de journée, bonne année 2024 mes chers amis Cancer.